Plusieurs sondages mettent le Rassemblement national devant La République en marche. Est-ce que vous considérez, vous, qu'il y a un problème de tête de liste, Nathalie Loiseau? Est-ce que vous considérez que ce serait une défaite que vous soyez en deuxième position? Ce sont deux questions qui Oui. sont complètement différentes. Ça serait une défaite pour la France. Ça serait une défaite pour la France. C'est-à-dire que très clairement, on a vu en 2014 le Rassemblement national, qui à l'époque s'appelait le Front national, arriver en tête. Et donc l'image qui a été envoyée aux 27 autres pays, c'est la France, qui est quand même patrie des droits de l'homme, la démocratie, historique en Europe, le pays des Lumières, envoie l'extrême droite comme première représentante de la France. Donc ça nous affaiblit énormément. Vous avez 24 députés qui sont arrivés en 2014, qui n'ont pas travaillé ou qui quasiment n'étaient même pas présents. Donc vous voyez bien qu'on se retrouve à une cinquantaine de représentants. Ça abaisse la puissance de la France. Il y a un problème de tête de liste, selon ça vous? abaisse. C'est parce que ça, c'est vraiment le plus important. C'est-à-dire que le problème, c'est quelle image on veut envoyer en Europe, quelle capacité nous donnons au président de la République d'être entendu quand il parle dans les conseils et lorsqu'il porte une volonté de réforme de l'Europe. Donc oui, il faut qu'on arrive en tête. Deux, non, je ne crois pas qu'il y ait un problème de tête de liste. Je pense que Nathalie Loiseau, elle a une vraie connaissance de l'Europe. Je pense qu'en revanche, il y a un problème de campagne européenne. C'est-à-dire que l'ensemble... Et non, elle ne démarre pas. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet de la liste Renaissance. C'est pas le sujet d'ailleurs des autres listes. J'en sais rien. Faire une conférence de presse, le président parler du grand débat, les annonces. Mais c'est ça, c'est aussi un des problèmes de la France. C'est le président qui fait qu'on parle d'autre chose. Mais c'est pas le président qui a mis les gilets jaunes non plus dans la rue. C'est pas. Il y a un moment où les élections européennes, et vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir. On ne parle en gros en France des élections et de l'Europe qu'une fois tous les 5 ans et en général les dernières semaines. Votre programme, il ne sera présenté que le 9 mai. Oui, et c'est justement pour que avant les élections. Parce qu'avant, il était inaudible. Non, il y en a d'autres qui le présentent le 7. En réalité, c'était inaudible avant. Personne n'entendait, ne voulait discuter des questions du programme des élections européennes. Et vous le savez mieux quiconque. Toutes les unes des journaux, toutes les unes sur les chaînes de télé, d'information, etc., elles étaient liées à la problématique franco-française, aux crises. Et personne, je le regrette, et vous savez très bien que moi je suis un député européen totalement engagé, je ne fais que ça, je le regrette, mais en attendant c'était inaudible. Donc c'est bien qu'on présente ça, la date du 9 mai est une date symbolique, c'est la date de l'Europe, et donc c'est la date anniversaire des déclarations de Schuman et autres. Donc voilà, on est à un moment important.